Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous aider à décrypter les étiquettes de vos produits et à mieux choisir vos soins capillaires. C'est une vidéo que j'aurais dû vous faire il y a bien longtemps, mais à chaque fois je la repoussais. Donc aujourd'hui, prenez un cahier, prenez un stylo, vous allez entendre des noms chimiques un peu difficiles à prononcer, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Et donc je vais vous expliquer comment je choisis mes soins capillaires et surtout quels sont les ingrédients que j'évite. Sur chacun de vos produits, vous trouvez une liste INCI et c'est là où vous trouverez ces ingrédients et ils sont toujours classés par ordre de grandeur. Donc on va vraiment mettre en premier les ingrédients qui sont le plus présents dans le produit. La première chose à éviter dans vos soins capillaires, ce sont tout ce qui est silicone. Donc ça, vous vous en doutez maintenant, je veux dire, vous trouvez même des marques qui proposent des produits sans silicone. Donc vous avez sûrement compris que c'est pas forcément bon pour les cheveux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors les silicones, ce sont des polymères synthétiques, rien de naturel là-dedans. Et en fait, ils vont former comme une sorte de gaine plastique, une sorte d'enrobage autour du cheveu. Donc c'est sûr, lorsque vous utilisez des produits qui contiennent des silicones, donc notamment dans les masques pour cheveux, les produits sans rinçage, parfois même dans certains shampoings, et bien forcément votre cheveu va paraître beaucoup plus doux, lisse, naturel. Vous allez avoir un faux effet de cheveux réparés et c'est pour ça que souvent en fait beaucoup de produits se revendiquent comme réparateur du cheveu ou réparateur anti-casse, anti-fourche. C'est parce qu'en fait ils vous enrobent votre cheveu d'une gaine plastique entre guillemets. Et vous avez l'impression en fait d'un cheveu sain, mais en dessous, il n'est pas sain du tout. Par contre, le souci avec les silicones, c'est qu'ils s'accumulent. Donc, lorsque c'est sur le cheveu, le souci, c'est que le cheveu peut devenir de plus en plus poisseux. Et le plus gros risque, c'est au niveau du cuir chevelu. Parce qu'au niveau du cuir chevelu, il s'accumule forcément sur votre cuir chevelu. Et là, ils empêchent tous les autres soins d'agir. Et en plus, ils étouffent le cuir chevelu. Cette présence de silicone au niveau du cuir chevelu peut se traduire de différentes façons. Déjà, comme le cuir chevelu va moins respirer, moins oxygéné, vous allez avoir des cheveux qui vont s'affaiblir. Ensuite, des cheveux qui vont regresser de plus en plus vite. Cette couche vont en fait se multiplier parce que souvent les shampoings en contiennent et du coup vous n'allez même pas pouvoir l'éliminer. Donc au shampoing, vous pouvez avoir des pellicules, des chutes. Vraiment, les silicones, enfin moi je le vois, je l'ai vu plusieurs fois dans mon métier, une chute inexpliquée, des pellicules inexpliquées peuvent parfois s'arrêter tout simplement lorsqu'on passe à des produits capillaires sans silicone. Comment reconnaître les silicones dans vos produits? Alors, ils finissent par ticone, oxane. Je donne des exemples, c'est cyclodiméthicone, diméthicone, cyclopentyloxane. Donc voilà, en général, en regardant la fin de voilà, le suffixe de l'ingrédient chimique, vous pourrez reconnaître si ce sont des silicones. Alors ensuite, ce qu'il vaut mieux éviter, c'est tout ce qui est huile minérale et paraffine. Les huiles minérales vont être un mélange liquide d'hydrocarbures, la paraffine ça va être un mélange solide et parfois vous pouvez retrouver ces deux ingrédients différents dans le même produit. L'huile minérale et la paraffine vont être un peu comme le silicone, c'est-à-dire que vous allez obtenir des produits avec un glissant particulier qui vraiment vont faire glisser les produits sur vos cheveux, un effet d'enrobage aussi. Donc c'est pour ça qu'on en trouve aussi beaucoup dans les crèmes parce que lorsque vous l'appliquez, comme ça reste en surface, vous avez tout de suite l'impression de peau lisse. Ça maintient l'hydratation du coup parce que ça fait un peu une couche occlusive. Mais dans les produits capillaires, encore une fois, il vaut mieux les éviter parce que vraiment vous avez un effet cumulatif qui va être vraiment nocif pour vos cheveux. Alors les huiles minérales, souvent vous avez l'appellation pétroléum, mineral oil. La paraffine, vous avez paraffine, isoparaffine. Et la paraffine, n'oubliez pas que c'est ce qu'on trouve dans les bougies. Donc vous mettez ça sur les cheveux ou sur la peau, et moi je préfère éviter quand même. Alors ensuite, la troisième catégorie, les ammoniums quaternaires, qu'on appelle plus facilement les quats. Encore une fois, ils sont là souvent pour remplacer les silicones, donc c'est pour ça que l'appellation sans silicone est parfois un peu trompeuse, parce qu'on peut remplacer le silicone par autre chose. Donc ils ont toujours cet effet occlusif, d'enrobage, mais aussi ils ont un effet très irritant sur la peau, faiblement dosé, et le maximum souvent ça va être autour de 0,1%. Donc tout ce que vous allez voir après cet ingrédient là, vous saurez qu'ils seront vraiment très peu dosés. Donc si par exemple dans un produit, les 2-3 premiers ingrédients, vous avez par exemple de l'eau, un ammonium quaternaire, tout ce qu'il va avoir derrière vont avoir des concentrations très faibles. Donc même si c'est plein d'extraits de plantes que vous avez derrière cet ingrédient, et bien forcément il y en aura une petite goutte
parce que ça va être en dessous de 0,1% en général. Alors comment les reconnaître? Alors vous avez souvent le polyquaternium suivi d'un numéro, donc toujours hein, là c'est pareil, vous pouvez trouver plein de numéros différents, 80, 12, mais à chaque fois vous avez polyquaternium, un numéro, donc ça c'est à éviter. Donc là avec polyquaternium quand même vous voyez quat, vous arrivez plus ou moins à le reconnaître, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus insidieux. Vous avez le BN-trimonium chloride et le C-trimonium chloride. Donc pareil, ce sont des ammoniums quaternaires qui sont là pour avoir un effet conditionnant, démêlant. Là c'est vraiment cet effet démêlant, le cheveu voilà, qui se démêle facilement, qui glisse bien. Et souvent en fait, vous trouvez même ces ingrédients dans des produits bio. Donc faites attention si vous voulez vraiment être très sévère lorsque vous choisissez vos produits, essayez de les éviter. Un autre ingrédient qu'on utilise souvent pour remplacer les silicones, donc pareil pour avoir cet effet démêlant, lissant, c'est ce qu'on appelle le BTMS et le nom barbare c'est le BN-trimonium méthosulfate. C'est très dur d'éviter cet ingrédient parce que forcément dès que les produits sont sans silicone, eh bien ils utilisent du BTMS. Donc si vraiment vous n'avez pas le choix, franchement il vaudra mieux utiliser un produit qui contient du BTMS plutôt que du silicone, mais si vous pouvez l'éviter, ça sera encore mieux. On passe à la dernière catégorie et c'est la catégorie des conservateurs. Donc vous avez entendu un peu tout ce qui se passe autour du parabène et maintenant aussi beaucoup de marques communiquent sur le sans parabène. Et le sans parabène cache souvent des conservateurs aussi nocifs que les parabènes parce que forcément il faut bien remplacer un conservateur par un autre conservateur. Donc dans la liste des conservateurs à éviter, vous trouvez le phénoxyéthanol qui est très couramment utilisé, que ce soit par les grandes marques, par les produits bio, ça vraiment vous en trouverez souvent lorsque vous avez sans parabènes, c'est qu'il y a du phénoxyéthanol. Le risque, c'est souvent des risques d'irritation. Ensuite, vous trouverez aussi tout ce qui est BHT, hein, vraiment ça s'écrit dans la composition, vous avez BHT. Un autre conservateur qu'on retrouve souvent pour remplacer le parabène, c'est le méthylisothiazolinone. Donc voilà, vous voyez, je vous le note parce que c'est pas facile à prononcer. Pareil, s'il vaut mieux éviter ce genre de conservateurs qui peuvent être irritants, qui sont bien sûr nocifs pour l'environnement et vraiment controverses pour la santé. Alors vous vous demandez sûrement où j'ai appris tout ça. Eh bien moi tout ça je le tire d'un livre que j'ai connu il y a une dizaine d'années et qui a complètement changé ma façon de consommer et qui m'a fait me tourner vers des produits bio. Ce livre vous le trouverez toujours, il s'appelle La vérité sur les cosmétiques de Rita Stienne. Et ce livre pour moi ça a été une révélation. Depuis que j'ai lu ce livre, vraiment je me suis tournée vers des produits bio, j'ai appris à décrypter les étiquettes. C'est un livre qui est très pratique, il décrypte vraiment par catégorie de produits ce qu'il faut éviter et vous verrez à la fin vous avez un glossaire avec tous les produits, il y a vraiment une très grande liste d'ingrédients qu'il faut éviter. Ils sont classés en plus avec des petits smileys donc on peut vite s'y retrouver. C'est vraiment pour moi une bible et une aide très précieuse pour mieux choisir vos cosmétiques. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, j'espère que vous avez pris des notes. Alors surtout n'hésitez pas à faire des recherches sur internet, il y a aussi des sites très intéressants. Vous avez des sites qui s'appellent Le Flacon si ma mémoire est bonne. Même sur Wikipédia de toute façon, lorsque vous tapez le nom des ingrédients, vous pourrez avoir des informations complémentaires. Donc écoutez, je vous souhaite un bon courage, allez essayer de décrypter un peu ce que vous avez dans la salle de bain, j'espère que vous n'aurez pas trop de mauvaises surprises et on se retrouve prochainement, je vous ferai la suite. Le prochain volet, ça sera sur comment choisir ses shampoings, quels sont un peu les ingrédients à éviter pour les shampoings. Mais n'oubliez pas que tout ce que je vous ai présenté là, tous les ingrédients que je vous ai présentés, il vaut mieux les éviter, que ça soit dans des shampoings, dans des produits capillaires, dans des soins, dans les produits de soins pour le visage ou pour le corps. Et puis bien sûr, je ne cherche pas à vous faire peur. Faites-vous aussi plaisir, si de temps en temps vous voulez utiliser un produit qui contient du silicone, faites-vous plaisir. Hein, je ne cherche pas du tout, regardez moi j'en suis l'exemple, je continue à utiliser des tas de produits qui contiennent des éléments nocifs sur notamment mon maquillage. Je m'en porte très bien, mais après c'est bien de se tenir quand même informé, d'en savoir un peu plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, bye bye.